Qui c'est qui a eu cette idée de faire le tour du Cervin, cette couronne impériale? C'est cet imbécile. C'est un truc complètement logique parce que c'est une suite de montagnes avec une arête ininterrompue. C'était ça l'idée. Et nous, on ne voulait pas quitter l'arête. On voulait essayer de faire un hiver enchaîner 140 km d'arête avec 25 000 mètres de dénivelé. C'est pas des zéros, là. Je suis bon, tu vois, j'ai une bonne mémoire. 25 000 mètres dénivelé. En 15 jours, on a enchaîné 38 sommets. Et quand tu l'appelles, tu le connais, Erhardt, ou? Alors là, non. Mais j'avais essayé avec déjà d'autres personnes qui m'ont lâché. Alors je me suis dit, peut-être si j'appelle l'artiste là-bas de Crézu, il a l'air bien au premier abord. J'ai bien fait de l'appeler. Et puis au deuxième abord, il est comment? Ouais, c'est une très bonne idée de l'appeler. Puis ouais, il a même pas réfléchi. C'est ça qui est bien. Il a dit oui. Et puis c'était parti. Puis comment ça s'est passé alors? On part à deux dans une aventure de quoi? De plus de 2 semaines? 3 semaines, on a fait 19 jours. Ouais, c'était cool. Une belle balade. On a fait des longues journées. Ouais, des jours, on a marché plus de 20 heures. Ouais. On n'a pas chômé. Sur un gros projet comme ça, des fois, on sent qu'il y a encore beaucoup de boulot. Puis c'est vrai qu'au fil des jours, des fois, ça va mieux quand on réussit. Et puis, on se tire du bon côté. Quand on arrive au bout, on n'aurait pas envie d'arrêter, c'est ça. On est tellement bien entraîné, puis on a tellement eu de plaisir que ne fallait pas s'arrêter. On ouvre souvent des voies en alpinisme, on est les premiers. On fait ça pour la beauté du geste ou bien c'est parce que c'est important d'être le premier? Si tu veux, il y a des alpinistes avec un esprit un peu pionnier qui ont besoin pour mettre un peu plus d'aventure, de faire une première. Parce que là, vraiment, tu sais pas ce qui t'attend. Donc, voilà, c'est un peu notre motivation, autant dans les Alpes que dans l'Himalaya. Donc je trouve que c'est un peu normal. Alors, mais bon, dans les alpinistes, il y a des bons seconds, il y a des bons premiers. Et puis il y a des pionniers. Et puis voilà, où tu as pour arriver à satisfaire tes besoins, t'as besoin de créer. Voilà, de créer, voilà, de dessiner quelque chose pour t'exprimer. Et à peine fini un projet, des fois, on commence déjà à penser au prochain. Mais c'est ton moteur. Un projet, c'est le moteur mais pas seulement d'un alpiniste, de tout être humain. Sans moteur, tu te fais chier, tu vivotes. Enfin, moi j'ai l'impression, le moteur, le projet, c'est ton moteur. Au sommet d'un 8000, je crois que c'est le Lhotse, tu t'endors en haut. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, c'est vrai que je devais aller d'une manière rapide et pas trop traîner, et j'arrivais toujours à ses limites. Et là, j'étais au bout du rouleau, quoi. Je me suis endormi un moment, après j'ai un sursaut, puis qui dit, bon, maintenant, il faut penser à descendre. Il y a peut-être des gens, mais c'est vrai que j'étais dans un état assez proche de la... Enfin, assez fatigué. Voilà, peu bien. Et toi qui as fait 14 8000, un collègue, un copain qui s'endort en haut, c'est quand même pas rien, non? C'est limite. Ouais, c'est limite, ouais. Mais bon, ça arrive, il a eu du bol de se réveiller. Toi, tu as eu des sommets complètement limites, au bout du rouleau? Non, je pense pas. Tu dis à 8000? Non. On a toujours eu assez de marge. Moi, je crois que j'avais vraiment le physique de l'emploi pour ce genre d'activité, tu vois. Moi, j'étais vraiment bien en altitude. Donc, j'ai eu tout le temps bien assez de marge. Oh, toi, tu as fait les 14 8000, mais tu as dû renoncer des fois. C'est dur de renoncer. C'est dur, c'est dur.
Des fois, on a renoncé pour des choses qui étaient évidentes, techniques, crampons qui pètent. Puis t'as d'autres fois où on a dû abandonner parce que voilà, on avait l'impression qu'on n'était pas au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure. Puis voilà, t'abandonnes. Ça, c'est dur, hein. C'est des décisions qui te prennent peut-être 3-4 heures à prendre. Parce que tu sais que tu ne reviendras pas là le week-end prochain. Donc. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Si tu n'as pas ce minimum d'humilité, tu te dis, je vais en prendre plein la gueule en rentrant, mais au moins je suis vivant. Tu rentres plus, quoi. Donc, si on est là en train de discuter aujourd'hui, c'est je pense qu'on a... Bon, c'est toujours théorique, hein, mais disons, si on regarde d'un point de vue terre-à-terre humain, je pense qu'on n'a pas fait trop de conneries, quoi. Et toi, André, alors c'était, je crois, le Runanga, tu renonces à 100 mètres du sommet. Bon, 100 mètres, c'est pas rien à 8 mètres, on est d'accord, mais quand même, comment tu as vécu ça? Avec le recul, j'ai un peu des regrets parce que je me dis, est-ce que j'ai manqué de motivation? J'ai marché normalement, puis j'ai commencé à vomir 3-4 fois à 100 mètres du sommet, mais bon, c'est peut-être encore 2 heures de temps. J'ai commencé à faire quelques pas, m'arrêter. Quand on avance doucement là-bas, c'est bon, hein, même si on fait 50 mètres à l'heure, mais dès qu'on commence à s'arrêter, c'est vrai que il faut quand même pas trop traîner sur ces hauteurs. Et puis, j'ai décidé d'abandonner, quoi. Tout d'un coup, j'ai tourné talon, hein, mais bon. Des fois, dans le salon, sur le canapé, c'est plus facile. C'est plus facile à dire que j'ai manqué un tout petit peu de motivation, mais bon. Tu l'as quand même vachement sollicité, ta carcasse, non? Tu as fait un peu des calculs? Ouais, d'après mes calculs, j'aurais fait plus de 200 000 km à pied. Ça use quelques semelles Vibram, et puis ça fait au moins 5 fois le tour de la Terre. Alors, ça fait un petit bout, hein. Monomaniaque, ouais. Et là, on va me dire que j'ai rajouté un zéro. Ouais, moi, je crois aussi. Hein. T'as toujours un peu tendance à exagérer, toi. Hein.